Salut! Alors vous le voyez, la lumière est un peu bof, mais il est 18h49. Nous sommes à cette période où à partir du moment où on filme après une certaine heure, sauf si on a un studio, des lampes, etc., ce que je n'ai pas, eh bien on a un éclairage hasardeux, on va dire. Et puis alors je trouve ça un peu, comment dire, un peu cocasse étant donné que là je vais réagir à une vidéo justement qui est tout le contraire de celle-ci, c'est-à-dire que là vous me voyez, je suis chez moi, détente, vidéo on ne peut plus artisanale. Je vais réagir à une vidéo qui est surproduite, surmontée, qui a dû coûter énormément d'argent, qui a dû rapporter aussi énormément d'argent, qui est celle de Charlie d'Angers. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je commence direct par ça, parce qu'en fait je pense que c'est constitutif, voilà, c'est l'un des griefs que j'ai contre cette vidéo. Alors, je vais tout de suite commencer par dire qu'il est évident que ce n'est absolument pas contre Charlie. C'est une vidéo publique qui traite d'un sujet extrêmement important d'une manière que j'ai trouvée très maladroite. Je crois qu'il est important de pouvoir offrir un autre regard sur cette vidéo, sur le contenu, sur les thématiques abordées, tout en étant aussi public pour que le plus de gens puissent y accéder. Personne n'est parfait, parfaite, moi non plus, donc c'est absolument pas dans une posture surplombante, mais c'est vraiment parce que je crois qu'il y a des gros problèmes dans sa vidéo, dans le fond comme dans la forme nourrissant le fond, en tout cas dans cette situation bien précise. Mais cette vidéo, comme je vous le disais, n'est pas adressée à Charlie, elle est adressée plutôt à toutes les personnes qui l'ont regardée et qui se sont dit « Ah ouais, c'est bien, c'est cool ». Justement, beaucoup de choses ont été mises en place pour qu'on ait cette impression-là et qu'on en vienne à penser ça. Et c'est un petit peu mon premier point. C'est une vidéo qui est très longue, qui relève vraiment d'une grosse mise en scène, avec différents plans de tournage, avec des moments plutôt de narration, avec des moments face cam, avec des moments un peu joués. Moi, honnêtement, je m'interroge quand même, ne serait-ce déjà que sur ça. Je comprends qu'on veuille faire de très belles vidéos, je comprends qu'on ait envie de proposer un contenu qui semble hyper qualitatif. Enfin, moi je trouve ça un peu dommage de voir des codes de la télé s'inviter sur YouTube, mais ça c'est un autre sujet. Bref, ce que je questionne plutôt, c'est le choix pour un sujet tel que celui de la vidéo de Charlie, quand on sait que c'est l'exploitation des femmes, mais également des enfants, que c'est de la criminalité, que ce sont beaucoup de vidéos qui n'ont pas, au-delà même du fait que la pornographie et l'exploitation des femmes, et aussi parfois des enfants, et des très jeunes femmes notamment, que c'est un secteur qui entretient, nourrit et renforce les violences sexistes, sexuelles, mais également racistes. Plus quand on sait que le nombre de vidéos qui sont sur ces sites alors que les personnes ne sont même pas au courant ou n'ont jamais consenti peut-être à être filmées ou à être diffusées. Bref, tellement de problématiques qui sont extrêmement bien documentées par des associations, des chercheurs et des chercheuses, des militants et des militantes, des institutions. Quand on connaît toutes les problématiques, et encore le mot est un euphémisme, qui sont ancrées, constitutives, inhérentes à la pornographie, je m'interroge sur le fait de choisir de se mettre en scène d'une manière qui est celle que Charlie a choisie. Est-ce que c'est approprié de se montrer en train de se laver les dents, de se coucher, de se préparer, d'être dans le métro en suggérant qu'on est en train de regarder des vidéos pornographiques avec un son qui en arrière-plan qui est très clair, quand on sait que ces vidéos-là sont des vidéos qui sont dégradantes et ou violentes? Est-ce que c'est approprié, encore une fois, sans vouloir absolument pas sans vouloir culpabiliser ou sans vouloir être dans un puritanisme, mais ça on va y revenir, est-ce que sur une vidéo sur la pornographie qui est faite par des hommes, pour des hommes, à destination des hommes, est-ce que c'est approprié de parfois se mettre en scène en utilisant absolument tous les codes du male gaze? Est-ce que c'est approprié de faire une vidéo sur la pornographie en rigolant toutes les 10 minutes, 15 minutes? En fait, si j'insiste là-dessus, c'est parce que ce ne sont pas des détails, ce ne sont pas juste des choses insignifiantes liées à la forme. Ce sont déjà des indices qui montrent
que le travail de recherche et d'information sur le sujet de la pornographie n'a pas été fait du côté de Charlie, ou alors que ça la met terriblement mal à l'aise et qu'elle essaye de trouver des subterfuges pour éviter cette dissonance cognitive lorsqu'elle fait cette vidéo, qu'elle fait ce partenariat, qu'elle sait qu'elle va être rémunérée, qu'elle sait qu'elle peut très difficilement nous sortir une vidéo critique de la pornographie lorsqu'elle est sponsorisée par une marque de sextoys, cette marque en particulier en tout cas, qui promeut également le visionnage de pornographie comme un moyen de pimenter sa vie sexuelle. Est-ce que c'est de l'ignorance de la part de Charlie? Est-ce que c'est une dissonance cognitive qui se manifeste ainsi? Ou est-ce que c'est encore autre chose de plus personnel? Je n'en sais rien. En tout cas, ça m'a mise extrêmement mal à l'aise. Comment quand on est, peu importe qui on est, mais encore plus quand on est une femme, quand on est une femme qui a accès à de l'éducation, accès à de l'information, accès en plus à tellement de spécialistes, de personnes qui auraient pu être interrogées. Comment est-ce qu'on peut faire un pseudo-reportage sur l'algorithme d'un des plus gros sites sur le web autorisé, n'est-ce pas, de pornographie en rigolant toutes les 10 minutes, en prétendant que c'est drôle de regarder des heures et des heures de pornographie. Bref. Moi, j'aimerais poser la question très simplement, vraiment, aux personnes qui ont regardé cette vidéo et qui se sont dit « Ah ouais, c'est super !» Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo? En fait, moi je suis absolument estomaquée, je vais être très franche et je le dis sans mépris aucun, mais je suis estomaquée par la réponse positive de cette vidéo, comme si c'était absolument révolutionnaire, incroyable, une mine d'informations, et finalement comme si ça devenait une ressource clé dans le domaine de la sociologie ou de l'étude de la pornographie. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo? Enfin, vraiment, je le dis en toute humilité, mais il me semble que cette vidéo est extrêmement longue et que justement toute la scénarisation vient aussi combler un vide profond en termes de structure, en termes de contenu et même en termes de rigueur scientifique, ce qui est très gênant dans cette vidéo, c'est que finalement Charlie se targue d'être neutre. Alors déjà, je sais pas, mais il me semble quand même que le minimum quand on prétend faire quelque chose d'un peu poussé en sciences, que ce soit en sciences dures ou en sciences sociales ou en sciences humaines, c'est de reconnaître que la neutralité c'est un leurre. Peut-être que potentiellement ça peut être un objectif vers lequel tendre, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Pourquoi est-ce que cette neutralité serait cette sacro-sainte vérité universelle qu'on ne devrait même plus expliquer et vers laquelle on devrait tous tendre et toutes tendre à n'importe quel moment, n'importe quel sujet? Moi je ne suis pas très sûre. Et ensuite c'est fourrer le doigt dans l'œil. Il me semble quand même que reconnaître ses propres biais, c'est la base. Reconnaître les biais des études qui se présentent comme étant les plus neutres, les plus scientifiques, surtout lorsqu'en fait elles sont soit hyper datées, ce qui est le cas des sources que Charlie cite dans sa vidéo, soit toutes issues du milieu universitaire. C'est quand même hyper questionnant. Une analyse féministe, une analyse même matérialiste, une analyse concrète ne veut pas dire analyse datée et ou analyse universitaire. Elle rejette en bloc dès les premières minutes de la vidéo des études qui ont été faites sous prétexte qu'elles ont été faites par des personnes féministes, majoritairement des femmes, comme si le fait d'être féministe venait discréditer tout travail de recherche qui était fait, comme si, en fait, féministe, ça voulait dire forcément manque d'objectivité, manque de rigueur, dévoiement des termes, trucage, faussement des informations, faussement des constats. Par contre, de l'autre côté, une approche qui est donc non féministe, qui peut donc aussi être anti-féministe, qui peut aussi être pro-porno, là il n'y a pas de problème. Son analyse à elle, clairement, qui n'est apparemment pas défavorable à la pornographie, qui est clairement favorable au sextoy, en quoi elle serait plus recevable, plus légitime et plus neutre. Voilà. Donc déjà il y a un gros problème. Ensuite elle-même le dit finalement, il y a un problème sur la manière dont leur étude a été menée. Voilà. Moi j'étais vraiment sidérée par le fait que les gens se laissent avoir, par le fait que la vidéo est super longue, que la vidéo utilise un certain jargon scientifique, que la vidéo présente effectivement un spécialiste et que donc ça deviendrait incroyable. Alors que, encore une fois, je repose la question réellement,
qu'est-ce que vous avez appris? Ça m'intéresse vraiment, je pense que les gens aussi, il faut leur redonner, doivent aussi se sentir légitimes et avoir confiance en eux. C'est pas parce que la vidéo est super longue, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est un spécialiste du data ou de l'analyse ou des algorithmes dans la vidéo, c'est pas parce que Charlie la présente comme incroyablement révolutionnaire avec un ton super enjoué, le ton insupportable je trouve de la plupart des personnes qui font de la vulgarisation sur internet, bref, c'est pas pour autant que cette parole d'évangile. Donc je demande vraiment aux gens, qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas? Qu'est-ce que vous avez appris qui est profondément intéressant et utile? Je veux dire, je suis désolée, mais on n'apprend rien. On n'apprend rien qu'on ne savait pas déjà. Donc il y a tout un enrobage, un emballage au niveau de la forme documentaire, de la manière dont ça a été filmé, etc., qui présente ça comme quelque chose de rigoureux. On nous rappelle que ça a été fait sur des mois et des mois, mais enfin, on peut faire quelque chose sur des mois et des mois qui n'est pas pertinent. Voilà. Troisième, ou je ne sais plus combien, question que j'aimerais poser, c'est vraiment quelle est l'intention, quel est le but de cette vidéo? Finalement, vous savez aussi, quand on produit un discours, quand on produit un constat, une recherche, etc., et qu'on le met ainsi en scène, qu'on le rend à ce point public, et qu'on l'accompagne ponctuellement de réflexions ultra subjectives et personnelles, moi je trouve quand même que la fessée, moi je trouve que l'étranglement c'est pas un problème, hihihi. Ou alors quand même, enfin, le simple fait par exemple, je vais vous donner un truc très clair, le simple fait que Charlie prétende être neutre alors qu'elle utilise le terme travailleuse du sexe n'est pas un terme neutre. Donc encore une fois, soit elle ne le sait pas, dans ce cas-là c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout connaître sur tout. Moi, je ne connais pas tout sur tout, clairement pas. Mais quand des personnes viennent te l'expliquer, il faut au moins avoir l'humilité et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, ou alors il faut faire un minimum de préparation en amont. Donc soit elle ne le sait pas, ce qui veut dire que ça rajoute aux différents éléments qui pointent sur une ignorance crasse, désolée, sur ce sujet hyper important. Soit, finalement, c'est que c'est de la manipulation, une forme de malhonnêteté intellectuelle, elle sait très bien que ce n'est pas neutre, mais elle se présente quand même comme neutre, alors que c'est tout sauf neutre. Travailleuse du sexe, c'est un terme qu'on utilise la plupart du temps, hein, voilà, soit parce qu'effectivement on ne le sait pas, soit parce qu'on est pour la prostitution, donc le proxénétisme, donc la marchandisation des corps des femmes, donc les viols tarifés, pour la pornographie et d'autres choses encore. Bref. Donc déjà ça, vous voyez, c'est un des exemples parmi tant d'autres qui sont hyper problématiques dans cette vidéo. Mais donc, ma question c'est, quel est l'effet produit? Par qui cette vidéo va pouvoir être réutilisée? Quels vont être les effets? Concrètement, est-ce que cette vidéo peut être utilisée par des femmes pour s'émanciper, pour s'informer, pour se libérer, pour se réapproprier leur sexualité, pour développer une sexualité heureuse? Est-ce que c'est une vidéo qu'on montre à nos copains, nos cousins, nos frères, nos amis, qui va finalement créer une meilleure sexualité hétérosexuelle? Est-ce que c'est une vidéo, quand on la regarde en tant que femme, on se sent émancipé, on se dit « Ah ouais, trop cool, c'est bien en fait ». Est-ce que c'est une vidéo qui porte un discours émancipateur? Est-ce que c'est une vidéo qui crée au contraire un doute? Qui a un discours finalement peu clair mais assez quand même orienté pour servir finalement aux pro-prostitution, aux pro-pornographie, aux pro le fantasme c'est le fantasme. Et je suis désolée mais comment le dire sans... Encore une fois c'est un peu difficile en fait parce que la vidéo je trouve qu'elle est vraiment très mauvaise, donc c'est difficile de formuler une critique qui ne soit pas un petit peu virulente, mais toute la réflexion à la fin sur le fantasme, le fait qu'elle passe totalement à côté de l'idée qu'on peut vouloir voir des choses sans forcément les vivre, et qu'encore une fois cette question du fantasme n'est même pas traitée de manière différenciée en fonction des sexes dans sa vidéo, ce qui est quand même extrêmement problématique. Le fait qu'elle ne parle jamais, mais jamais, il y a un commentaire épinglé en dessous de la vidéo où elle va balayer dans un mini paragraphe, alors que sa vidéo fait plus d'1h40 pour nous répéter la même chose et nous faire une espèce de suspense incroyable. Restez là, vous allez découvrir quelles sont les 3 catégories finalement qui sont effectivement les plus présentes et les plus cliquées sur Pornhub. Waouh, super, incroyable. Mais par contre, il y a juste un petit paragraphe comme ça qui explique les conditions de travail et les différentes problématiques
que soulève la pornographie. Mais, enfin je veux dire, mais vraiment, mais quel foutoir, quel bazar, quelle malhonnêteté. Et les gens sont là parce que c'est hyper long, parce que c'est filmé d'une manière un peu scénarisée, cinématographique, parce que c'est une personnalité sur YouTube qui est reconnue. Waouh, c'est génial, c'est super, c'est super. Ouais, c'est trop bien, en fait, c'est vrai que c'est pas normal de dire qu'une fessée c'est la même chose que pointer un pistolet sur quelqu'un. Ce qu'elle dit, le degré zéro de l'analyse. Il y a des personnes qui établissent des grilles, des schémas, des processus, des protocoles, et elle vient juste dire, bah moi je trouve finalement que étrangler, bon, c'est peut-être pas grave, et puis quand même c'est difficile de faire la différence entre étrangler puis une étreinte où il y a les mains autour du cou. Et en plus après elle rigole, mais enfin je veux dire, moi honnêtement j'ai de la peine pour toutes ces femmes, et je le dis encore une fois sans mépris, qui trouvent ça drôle, et qui s'imaginent que pour pimenter leur vie sexuelle ou avoir une vie sexuelle épanouie, il faut accepter qu'on nous étrangle, qu'on nous mette des fessées comme si on était des mauvaises, des petites gamines qu'il fallait punir. Mais enfin, juste le b.a-ba de la chose, pourquoi est-ce que les hommes ils réclament pas des fessées? Pourquoi est-ce que c'est pas plus répandu de mettre des fessées aux hommes? Alors dans ce cas-là, si c'est quelque chose de sexuel qui provoque effectivement un plaisir qui n'est pas lié à la domination et à la misogynie. Enfin, c'est d'un ridicule de A à Z cette vidéo. Et je ne comprends pas non plus la réaction de Charlie, c'est-à-dire que elle prétend, elle dit actuellement subir une vague de harcèlement. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée, hein, mais je doute qu'elle soit harcelée par des femmes féministes qui ne seraient pas d'accord avec sa vidéo. Et faire une vidéo en disant qu'on n'est pas d'accord, pointer du doigt ses incohérences, ses manques d'informations, et le ton qu'on peut trouver absolument déplacé, ce n'est pas du harcèlement. C'est ça qui est embêtant aussi, c'est de venir encore une fois faire taire les femmes qui ne sont pas d'accord, faire taire les survivantes, faire taire les femmes qui en ont marre, que la sexualité de plus en plus tourne autour de la pornographie. J'en ai marre aussi de cette récupération, ce qu'elle fait très très clairement dans la vidéo, de être sex positive, donc en gros avoir une vision positive de la sexualité, un rapport positif aussi à la sexualité, ce serait forcément être pro-pornographie, utiliser le mot travailleur, travailleuse du sexe, mais c'est tout l'inverse. Une sexualité libre, déjà c'est un peu un doux mirage, mais admettons, si on veut y tendre, c'est en s'échappant de ces normes violentes, standardisées, qui ne respectent même pas non plus juste l'anatomie des femmes par exemple. C'est ça une sexualité positive, une sexualité qu'on découvre chacun et chacune en fonction de nos goûts, de nos plaisirs, de la partenaire ou du partenaire qu'on a et du respect de nos corps. Pas avec des scénarios affreux, répétitifs, phallocentrés. Et on n'est pas puritain ou puritaine parce qu'on refuse la pornographie. Prouvez-le nous en fait. Arrêtez d'affirmer des choses qui n'ont ni queue ni tête, prouvez-le. Comme prouver le fait que parce qu'on est contre la pornographie, on serait proche de la droite, de l'extrême droite ou que sais-je. Prouver que l'abolitionnisme va à l'encontre des droits des femmes et des autres personnes exploitées par la pornographie, la prostitution. Prouvez-le. Arrêtez de sortir des accusations telles sans rien prouver. À la limite, voilà, j'ai envie de dire à Charlie, si elle a envie de faire des enquêtes, elle peut faire une enquête sur ça. Pourquoi pas? En fait, cette vidéo, pour moi, elle est aussi représentative d'un vrai problème d'intégrité. C'est-à-dire que désormais, c'est pas désormais en fait, si l'intégrité était une problématique ou un écueil de notre époque contemporaine, ça se saurait, mais en gros je trouve qu'il est regrettable, je veux pas l'affirmer, mais d'en arriver à se poser la question de l'intégrité d'une personne qui pourrait faire des vidéos du coup hyper travaillées et au service de causes, et qui profite plutôt de sa plateforme, de ses moyens, de ses contacts, de son réseau pour nous sortir une vidéo qui se veut anecdotique, enfin qui est anecdotique mais qui se veut soi-disant incroyable sur l'algorithme d'un site porno en ne critiquant absolument rien si ce n'est de dire « Ah oui c'est vrai quand même que là j'ai vérifié mais bon ça par exemple pour les teens mais ça entretient un certain rapport à la jeunesse et peut-être certains fantasmes un peu douteux. »
comme si déjà... Enfin bon bref, on va même pas rentrer dans la question de toutes les vidéos qui ont dû être supprimées par Pornhub, de tout le travail qui est fait pour essayer de nettoyer internet. On va même pas revenir sur cette question de soi-disant vérifier l'âge, on va pas revenir sur la question de la pédocriminalité, sinon cette vidéo va faire 2 heures. Et surtout, vous savez pourquoi on va pas revenir dessus? Parce qu'en fait, moi, je préfère vous encourager à lire des travaux qui ont été faits par des personnes qui sont soit spécialistes, soit qui l'ont vécu et qui le vivent d'une autre manière au quotidien, par des personnes qui ont pris le temps de vraiment se spécialiser, des personnes qui ont théorisé, qui ont réfléchi et qui réactualisent aussi les données qu'on a sur ces différentes problématiques. Ce que je voulais vous dire avant d'être coupée, mais bon c'est un peu mon esprit tchouk, ce que je voulais vous dire c'est que pour moi cette vidéo elle est représentative ou elle exemplifie un petit peu 2 problèmes, il me semble. Le premier c'est un problème d'intégrité, c'est-à-dire qu'on va sauter à peu près sur n'importe quel sujet, enfin pas trop, mais en tout cas si ça touche les femmes, finalement c'est pas très grave parce que c'est vraiment toujours... on trouvera toujours un moyen de faire passer la domination des femmes, l'exploitation des femmes, la maltraitance des femmes pour quelque chose de révolutionnaire, pour quelque chose de progressiste. Il y aura toujours un moyen de le faire, forcément. Donc on peut toujours prendre n'importe quel sujet lié à toutes ces thématiques et essayer d'en faire quelque chose de sensationnel, quelque chose de putaclic, super terme, quelque chose qui va engranger des vues, en fait, tout simplement. Alors que on n'y connaît rien. Alors que c'est pas du tout la DA de notre chaîne. Aussi, moi, c'est ça qui m'interroge et je voudrais que les gens s'interrogent. Pourquoi est-ce qu'elle décide de sortir une vidéo sur cette thématique-là? Pourquoi est-ce qu'elle... Enfin, réfléchissez aux intentions, réfléchissez aux effets produits, réfléchissez toujours, un truc hyper important quand même en science, c'est d'où on parle, d'où on vient quand on tient un discours et quel est l'effet produit et à qui on s'adresse, quel code on utilise aussi. Très 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 important. Et le deuxième problème, pour moi, c'est un petit peu dans cette vague féministe qui, surtout bien évidemment le féminisme libéral, enfin bref, c'est pour moi en tout cas cette volonté absolue de créer un discours, une pensée qui serait nouvelle. Sauf que il faut être humble et il y a beaucoup de femmes connues, plus ou moins connues, qui ont eu des chemins de vie, qui ont des origines sociales, mais aussi même juste géographiques, ethniques. Il y a tellement de femmes, tellement différentes, qui ont produit sur des siècles des pensées tellement importantes. Et que nous devons apprendre à connaître, que nous devons partager, que nous devons faire vivre, plutôt que de venir essayer de se poser en regardez, je vais produire quelque chose de nouveau, alors que non, tu n'as rien produit de nouveau, tu n'as rien produit d'utile. Enfin, je le dis vraiment pas méchamment, mais en fait, je trouve ça fou ce manque d'humilité. Apprenons de toutes celles qui nous ont précédées, lisons-les, écoutons-les, partageons-les, au lieu de venir essayer de pondre, et là, c'est pas que Charlie, mais tel essai, tel livre qui sont la plupart du temps absolument ubuesques, incohérents, parce qu'on veut se mettre en avant, parce qu'on veut briller, parce qu'on veut nous produire quelque chose de nouveau, d'incroyable, alors que, en fait, parfois je suis gentille, très très souvent, quand on prend la peine de relire des femmes incroyables qui nous ont précédées. Et donc, et ça c'est une vraie attitude féministe, mais aussi pour moi c'est juste le respect, mais bon, encore c'est autre chose, on se rend compte que, waouh, ça a déjà été pensé, et de manière tellement plus intelligente, tellement plus radicale souvent. Et là, Charlie, c'est tout le contraire qu'elle fait, c'est-à-dire qu'il y a des féministes qui font des rapports, des études, des analyses, et elles ne daignent même pas utiliser ces rapports, n'expliquant même pas pourquoi. C'est-à-dire que, ok, c'est pas parce que ça a été fait par quelqu'un qui se revendique féministe qu'on doit dire ah oui c'est génial. Mais si c'est pas pertinent, si c'est pas logique, montre-nous exactement ce qui n'est pas pertinent, ce qui n'est pas logique. Non, l'argument de Charlie c'est ça a été fait par des féministes. C'est donc un petit peu biaisé. Mais moi, je suis pas du tout biaisée par contre. Donc on va pas l'utiliser. Mais ça, en fait, je pense qu'elle n'en a pas conscience, mais c'est vraiment de la... Enfin, je suis désolée, mais c'est du sexisme pur et dur. C'est d'imaginer... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, Charlie, n'est pas féministe.
Ou est-ce que ça veut dire qu'elle, elle a un super pouvoir, une super intelligence que toutes ces autres femmes n'ont pas, qui est de ranger son cerveau féministe, pof, quand elle fait son analyse, et que donc son analyse, nous, on doit l'accueillir comme ça, comme si c'était... C'est quoi? C'était pas féministe? Ou toi, t'es incroyable, t'arrives à faire ça, et toutes ces autres femmes, par contre, elles sont nulles, elles n'arrivent pas à le faire. C'est quoi? C'est elles sont institutionnalisées, elles ont travaillé avec certains coups de pouce de l'État, mais toi, tu travailles avec des coups de pouce aussi d'autres agences qui font partie quand même, genre toutes les aides pour filmer certaines vidéos. Le paiement d'une boîte de sextoys, ça c'est pas un problème non plus. Enfin, et les gens sont là, waouh, c'est génial, c'est super, c'est incroyable. Moi, ça me débecte en fait. Je vais le dire franchement, moi ça me saoule parce que je me dis, mais putain, mais t'as cette plateforme, tu peux faire des trucs incroyables et tu choisis de faire ça. Et en plus, tu t'enorgueillis d'avoir fait ça parce que, voilà. Et l'idée selon laquelle ce serait un discours en plus totalement marginal ou incroyable, enfin, je veux dire, réfléchir au fantasme, mais il y a tellement de propos beaucoup plus intéressants, beaucoup plus élaborés sur le fantasme, sur la place de la pornographie. Enfin, je veux dire, même le dernier podcast un podcast à soi d'Arte sur les fantasmes et la violence que j'ai trouvé tellement problématique à plein de niveaux, est déjà quand même plus intéressant, et on sent qu'il y a déjà un tout petit peu plus de matière que ce que nous a fourni Charlie. Donc voilà, bon, cette vidéo, vous l'aurez vu, elle est quand même virulente, mais en même temps, on peut pas juste dire, enfin, quand c'est tellement gros, quand c'est un tel manque de respect, quand ça s'attaque à des sujets tellement importants, je pense que les gens aussi sont parfois déconnectés de ce que c'est cette violence de la pornographie, ce que c'est de manière juste matérielle, factuelle, quand on la circonscrit à ce qu'elle est, mais quand on élargit le cercle à ce qu'elle produit, à ce qu'elle engendre, et puis il suffit de parler avec des femmes, il suffit de lire des témoignages, il suffit d'aller dans des lycées, mais vraiment il suffit de se confronter au réel, il suffit d'écouter les gens, il suffit de lire même des recherches, des sondages. C'est effarant en fait, les traumas. Elle aurait pu quand même, je ne sais pas, interroger par exemple des psychiatres, des psychologues, des pédopsychiatres, des personnes qui travaillent avec les adolescents et les adolescentes, des personnes qui reçoivent des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, notamment des femmes. Elle aurait pu... Non, on va juste dire que teen c'est pas très grave parce qu'en fait on vérifie l'âge, que la violence, en fait on peut pas dire que c'est 90%, c'est plus 60% parce que moi je suis pas trop d'accord avec le fait qu'un étranglement ou une fessée ce soit de la violence, notre étude, il y a quand même eu un problème, mais c'est pas grave, hein, d'accord. Non, on va plutôt se concentrer sur le fait que soi-disant l'autre étude, ils ont gonflé des stats. Et puis, ouais, voilà, nous apprendre ce que ce sont des tags, ce que ce sont des clics, et une page d'accueil. Ok. Voilà. Donc, encore une fois, je sais que mon ton est virulent, je sais que je pique un peu, mais je le fais sans aucune méchanceté, vraiment, c'est vraiment pas personnel, même si effectivement, il y a forcément des remarques que j'ai faites là qui étaient dirigées contre Charlie, mais parce qu'en même temps, elle se met tellement en scène et tellement en avant dans sa vidéo, forcément que je suis obligée de venir critiquer ça, vu que c'est hyper inapproprié et que c'est un manque de respect tellement fort, je trouve, pour les femmes. Donc voilà, si elle s'était mise en retrait et qu'elle avait juste proposé ses idées, j'aurais critiqué les idées de la même façon que je l'ai fait ici. Mais là, il y a une double, je pense, critique à faire. C'est vraiment ce positionnement. Je pense qu'il est important aussi que les gens... Enfin, je sais pas, mais la décence, l'empathie, c'est quand même important, non? Et puis, je crois aussi qu'il faut s'autoriser parfois à exprimer notre colère, notre mécontentement, et que quand les gens justement manquent d'empathie, manquent de respect, on a le droit de leur dire, et il faut pas qu'ils viennent pleurer après en fait. Vous savez, même par exemple moi il y a des années, je pense il y a 8 ou 9 ans, j'ai fait une vidéo à l'époque qui avait été en partenariat avec, je me souviens plus du tout comment ça s'appelle par contre la boîte ou la plateforme, mais c'était de la pornographie faite par une femme pour les femmes, et ça se présentait comme du porno éthique et féministe. Voilà, à l'époque, j'étais bien moins renseignée, bien moins informée, je me suis dit bon, pourquoi pas. Je pourrais d'ailleurs, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, un peu détailler mon cheminement sur ça, parce qu'en fait, il y avait vraiment une réflexion, mais sur laquelle je suis revenue et que je trouve désormais incohérente et incorrecte, mais voilà.
je l'assume, j'ai fait une erreur, j'étais, est-ce qu'on peut dire ignorante, ou en tout cas j'ai juste mal réfléchi. Je sais pas si c'était, certaines choses j'étais ignorante, d'autres choses j'ai mal pensé, j'ai mal réfléchi, je me suis trompée. Je ne referai jamais un tel partenariat. Je l'assume. Point barre. Je vais pas venir là pleurer, je l'assume. Et je pense que ce serait incroyable, mais vraiment incroyable, si Charlie pouvait entendre les différentes critiques que des femmes, des féministes, qui sont bien plus, je pense, informées qu'elle sur ces sujets, lui ont fait, si elle pouvait écouter ces critiques et peut-être revenir avec une attitude et une posture constructive, humble. Je trouve que ça, ce serait une vraie preuve d'intelligence et que ça viendrait nettoyer tous les doutes qui planent sur sa vidéo quant à la question de l'intégrité, de la manipulation des faits, des intentions pas très claires. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été intéressante d'une quelconque façon et je vous retrouve très très prochainement pour, j'espère, quelque chose d'un peu plus léger ou en tout cas au moins de pas en réaction à quelqu'un, parce que malheureusement quand on réagit à des contenus publiés par des personnalités, c'est toujours très très tendu parce que déjà vous voyez ma chaîne, la chaîne de Charlie, etc. C'est évident qu'il y a un décalage énorme et que je risque d'avoir effectivement, pour le coup, moi je pense potentiellement de vrais commentaires misogynes et potentiellement un véritable harcèlement, sans doute de faible ampleur, donc voilà. Et puis aussi parce que c'est désolant de devoir réagir négativement à du contenu fait par des femmes, quoi, vous voyez. Mais la réalité, c'est que parfois il faut le faire, et aussi je le fais en solidarité avec les autres femmes qui se sont positionnées publiquement et qui sont discréditées, pointées du doigt comme de droite, puritaine, X ou Y, chose totalement infondée encore une fois. Si on n'est pas d'accord, qu'une personne ose prendre la parole, je pense que la solidarité, la sororité, et encore une fois l'intégrité, l'empathie, la cohérence, c'est de venir soutenir cette personne. Et en faisant cette vidéo, je veux aussi, d'une certaine façon, soutenir les autres femmes qui ont pris la parole ou qui ont publié ou qui ont critiqué de quelconque, sur peu importe le format, la vidéo de Charlie. Voilà, bien évidemment il y aura une surmodération, enfin une surmodération non, mais il y aura une modération plus des commentaires. Il n'y a aucune forme en fait de misogynie ou de sexisme qui sera acceptée. Donc dites-vous que si votre commentaire, il y a un petit point pertinent ou une petite question, mais qu'en même temps après il y a de la misogynie ou du sexisme, votre commentaire il ne sera pas publié. Vous êtes prévenus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout.